Erreur non admise. Josh avait passé des heures à parcourir Tinder, glissant plus souvent vers la gauche que vers la droite, sans vraiment s'attendre à grand-chose. Il était sur le point d'aller se coucher lorsque le profil d'Élise est apparu. Sa biographie disait « À la recherche de quelque chose de plus profond ». Elle avait un sourire captivant, de longs cheveux noirs et des yeux verts brillants qui ressortaient sur chaque photo. Il y avait quelque chose de fascinant chez elle, et avant qu'il ne s'en rende compte, il a balayé vers la droite. C'est un match. Une bouffée d'excitation parcourut les veines de Josh. Mais dès que la notification de match apparut, il reçut un message. « Je t'attendais. » Josh haussa un sourcil. C'était rapide. Il mit ça sur le compte d'une coïncidence et répondit Hey, je dois être le chanceux ce soir. « Je savais que tu dirais ça. » Il rigola, pensant que c'était juste sa façon de flirter, mais ça lui semblait un peu bizarre. Ah oui, tu es médium ou quelque chose comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. La réponse était vague, mais Josh a continué la conversation. Après tout, elle était magnifique. Et il y avait quelque chose d'intriguant chez elle. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je pense à toi. Josh hésita. La conversation devenait bizarre. Mais il était toujours captivé. Peut-être parce qu'elle était juste très directe. Tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas? Le temps n'est qu'une illusion. Josh fronça les sourcils en regardant son téléphone. Bon, c'était un peu prétentieux. Mais peut-être qu'elle essayait de paraître profonde. Très bien, la philosophe. Parle-moi un peu de toi. J'en sais plus sur toi que tu ne le penses, Josh. Un frisson lui parcourut l'échine. Attends, quoi? Comment connais-tu mon nom? Il n'est pas sur mon profil. Elle ne répondit pas tout de suite. Les 3 points indiquant qu'elle était en train d'écrire clignotaient, ce qui augmentait son impatience. Après ce qui lui sembla une éternité, elle envoya un autre message. « Tu sais, je n'ai pas besoin de Tinder pour savoir qui tu es. » Josh avait l'estomac noué. Il vérifia à 2 reprises les paramètres de son profil. Il avait fait attention aux informations qu'il y mettait. Il n'y avait aucun moyen pour elle de connaître son vrai nom. Son compte Tinder était lié à un ancien email qui ne contenait même pas son prénom. Ok, sérieusement. Comment connais-tu mon nom? Un autre message est arrivé. « Parce qu'on s'est déjà rencontrés? Tu ne t'en souviens pas ?» Le cœur de Josh fit un bond. Il ne la reconnaissait pas du tout. Il se serait souvenu de quelqu'un comme elle. Il n'aurait jamais pu oublier ses yeux verts saisissants. Je pense que tu t'es trompé de personne. Non, Josh, tu es exactement la personne que j'attendais. La tension montait. Et l'instinct de Josh lui disait que quelque chose n'allait pas. Il commença à se demander s'il s'agissait d'une sorte de farce élaborée. Ok, ça devient trop bizarre pour moi. Je crois que je vais y aller. Il était sur le point de la bloquer quand un autre message est apparu. « Tu ne veux pas voir la suite ?» Un frisson lui parcourut l'échine. Il fixa le message, son pouce planant au-dessus du bouton de blocage. Quelque chose en lui voulait en savoir plus, même si chaque partie rationnelle de son cerveau lui disait d'arrêter. De quoi tu parles? Va vérifier ta porte. Le cœur de Josh s'emballa en lisant le message. Il jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée de son appartement. Il était impossible que cette fille soit réellement dehors. Il devait s'agir d'une sorte de jeu mental, de manipulation. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Aucune réponse. Il fixait la porte, se demandant s'il devait l'ouvrir. Ses mains étaient moites et sa respiration s'accélérait. C'était ridicule. Elle ne pouvait pas savoir où il habitait, mais la curiosité lancinante était trop forte. Contre son bon sens, Josh se leva et se dirigea vers la porte. Sa main plana au-dessus de la poignée de porte tandis qu'il prenait une profonde inspiration. Lentement, il tourna la poignée et ouvrit la porte. Rien. Le couloir était vide, comme il s'y attendait. Il soupira, soulagé et se moqua de lui-même pour s'être énervé. Il rentra à l'intérieur et ferma la porte, prêt à dire à Élise de ne pas venir et à la bloquer une bonne fois pour toutes. Quand il a regardé son téléphone, il y avait un nouveau message. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Son sang se glaça. Comment pouvait-elle savoir qu'il avait ouvert la porte? Ses mains tremblaient tandis qu'il tapait. Qu'est-ce que tu veux dire? « Je suis déjà à l'intérieur. » Josh se figea, ses yeux parcourant la pièce. Son appartement était silencieux, mais l'air semblait différent. Lourd, oppressant, comme si quelqu'un l'observait. Il recula lentement dans le salon.
ses yeux scrutant chaque recoin. Mais qui es-tu? Il eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. J'ai toujours été là, Josh. Tu ne pouvais pas me voir. Un bruit sourd retentit dans sa chambre. Le cœur de Josh s'arrêta presque de battre. Il saisit l'objet le plus proche qu'il put trouver, un couteau de cuisine, et se dirigea vers la porte de la chambre, son téléphone toujours serré dans son autre main. Un autre bourdonnement. Tu n'as pas besoin de ça. Ça ne servira à rien. Il fit éruption dans la chambre, couteau levé, s'attendant à trouver quelqu'un tapis dans l'ombre, mais la pièce était vide. Tout était exactement là où il l'avait laissé. Mais il y avait une chose qui n'allait pas. Sur son lit, juste au centre de son oreiller, se trouvait une seule rose rouge. Il avait le souffle coupé. Les fenêtres étaient verrouillées, la porte était fermée. Personne n'aurait pu entrer. Son téléphone vibra à nouveau. Il regarda le message à contre-cœur. « Tu te souviens maintenant ?» Josh réfléchit à toute vitesse, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Et puis, en un éclair, il se rendit compte qu'il y avait des années à l'université. Il y avait eu une fille. Il n'était sorti qu'une seule fois avec elle, Elise. Mais quelque chose n'allait pas chez elle. Après ce rendez-vous, il l'avait ghostée, la trouvant trop intense, trop étrange. Il l'avait complètement oubliée. Jusqu'à maintenant. Où il se faisait cette réflexion, ce n'est pas possible, c'était il y a des années. Comme si Elise avait lu dans ses pensées. Elle lui envoya « Le temps n'a pas d'importance. Je te l'ai dit, j'ai toujours été là. Tu n'as juste pas regardé assez près. » Un autre coup, plus fort cette fois, retentit dans le placard. Son cœur battait alors qu'il s'en approchait, la terreur inondant ses veines. Il devait savoir, il ne pouvait plus l'ignorer. Lentement, il ouvrit la porte du placard. Vite. Mais alors qu'il se détournait, il entendit sa voix douce et froide, murmurer depuis les coins sombres de la pièce. « Est-ce que tu me vois maintenant ?» Les lumières vacillèrent, et dans ce bref instant d'obscurité, Josh la vit, debout au pied de son lit, ses yeux brillants dans la pénombre, un sourire malicieux aux lèvres. Et puis, tout aussi rapidement, elle était partie. Son téléphone a sonné une dernière fois. « Je suis toujours là, Josh. Tu ne seras plus jamais seul. » Josh lâcha le téléphone et recula terrifié, son esprit sombrant dans le chaos. Où qu'il regarde, il pouvait la sentir, l'observer, l'attendre. Et à partir de cette nuit-là, il n'a plus jamais été seul.